De récentes études ont démontré une baisse de testostérone chez les hommes de tout âge avec les symptômes suivants: la perte de la libido, la perte de l'énergie sexuelle, la perte de la vitalité, les maladies cardiovasculaires, l'obésité abdominale, la dépression, l'anxiété, les insomnies et même la mort. D'autres études ont démontré qu'un homme né en 1970 a 20% en moins de testostérone à l'âge de 35 ans qu'un homme de la génération de son père au même âge. Mon nom c'est Fabrice Yemeni, je suis nutritionniste orthomoléculaire, promoteur de Happiness Potential, la vitalité permanente. Dans cette vidéo, nous allons parler de l'effet de la nutrition sur l'insuline qui a un effet sur la testostérone. La testostérone, c'est quoi la testostérone? La testostérone, c'est l'hormone masculine. La testostérone est produite à 95% par les testicules et à 5% par les glandes surrénales au-dessus des reins. La testostérone développe la vitalité. La testostérone développe la libido. Elle développe l'énergie sexuelle. Elle développe la densité osseuse, la masse musculaire, la motivation, la bonne humeur, même la structure de la peau. La testostérone, c'est aussi un brûle-graisse. La testostérone aide aussi à la production du sperme et aussi à la croissance de la prostate. Maintenant, le taux élevé d'insuline. Comment est-ce que le taux élevé d'insuline se produit dans l'organisme? Grâce à un style de vie. Je vais énumérer plusieurs causes d'un taux élevé d'insuline dans le corps. La première, c'est consommer des glucides qui sont dépourvus en nutriments. Des glucides qui ont été transformés, notamment le pain blanc à l'excès, le riz blanc à l'excès, les pâtisseries à l'excès, les sirops et boissons sucrées à l'excès, et même de l'alcool à l'excès, les limonades à l'excès. Le deuxième groupe, c'est consommer des repas qui sont pauvres en protéines. Il n'y a pas assez de protéines dans les repas, ouais, ça conduit à un pic d'insuline dans le sang. Troisième cas, consommer une alimentation qui est faible en graisse. Quatrième cas, consommer une alimentation qui est pauvre en fibres. Donc, pas assez de fibres, ça crée un pic en insuline. Pourquoi? Parce que les fibres causent une production constante d'insuline dans le sang. Aussi, le stress chronique cause des pics d'insuline. Le dysfonctionnement du foie cause des pics d'insuline. L'âge aussi, plus on prend de l'âge, plus il y a le risque de formation des pics d'insuline dans le sang. Le manque d'activité physique, bien l'excès d'activité physique cause des pics d'insuline. Consommer des médicaments qui sont riches en stéroïdes cause des pics en insuline. Donc voilà autant d'éléments qui causent une élévation du taux d'insuline dans le sang. Et ensuite, il cause un taux très bas en testostérone. Donc maintenant, nous allons voir ce qui se passe alors au niveau cellulaire de manière intrinsèque. Plus le taux d'insuline est élevé, plus il y a la formation d'une substance, d'une enzyme qu'on appelle aromatase. Et l'aromatase, qu'est-ce qu'elle fait? Plus l'aromatase se forme, plus elle transforme une partie de la testostérone en estrogène. L'estrogène, c'est l'hormone féminine. Donc plus l'aromatase est formée, plus il y a la formation d'un être humain, en fait, chez l'homme, des caractères féminins, tels qu'un excès de graisse, formation des graisses au niveau de la poitrine, au niveau du ventre, formation des pommes d'amour sur le côté de l'abdomen. Sans compter aussi, et aussi il faut considérer la baisse de la fonction érectile.
En plus de ça, les palpitations, en plus de ça, la transpiration, l'anxiété, la fatigue. Donc, cette baisse de testostérone produit ces symptômes-là qui doivent servir de signal d'alarme. Ah, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui a causé ce taux élevé d'insuline dans le corps? Et concernant les habitudes alimentaires et nutritionnelles, lorsque le corps est habitué à une consommation de sucre élevée, les cellules ont un certain comportement, c'est-à-dire la résistance à l'insuline. La consommation élevée de sucre conduit à une résistance à l'insuline, c'est-à-dire au fur et à mesure que l'insuline est produite par le pancréas, les cellules deviennent un peu paresseuses. Les cellules deviennent paresseuses et comment est-ce que ça se passe? Imaginons l'insuline comme un camion qui est rempli de sucre. Et ce camion-là doit se diriger à l'intérieur de la cellule afin que ce glucose-là soit brûlé et soit transformé en énergie. Lorsque dans le sang il y a un peu trop d'insuline, la cellule à un moment donné ferme son portail. Donc les camions qui sont représentés par l'insuline ne peuvent plus intégrer la cellule. Donc il se développe dans un excès d'insuline dans le sang. Donc à un moment donné, la cellule ne peut plus brûler l'énergie. Il y a un excès d'insuline et un excès de glucose. Donc, qu'est-ce qu'il faut donc faire? En conclusion, il faut développer un autre style de vie qui va réduire le taux d'insuline dans le sang, le rendre constant et par la suite augmenter le taux de testostérone. Quel est le style de vie à adopter? Il faut d'abord mesurer son taux de testostérone, mesurer le taux d'insuline, en même temps le taux de glycémie à ce moment. Il faut appliquer une alimentation équilibrée qui va maintenir un taux de glycémie et aussi d'insuline stable. Un taux de glycémie stable, c'est-à-dire un équilibre entre les glucides, les graisses et les protéines. Il y a aussi une alimentation qui tient compte d'un équilibre en nutriments. Cette alimentation serait riche aussi en chrome, c'est-à-dire le chrome et la vitamine B1. Lorsque ces minéraux sont suffisamment présents dans l'alimentation, la glycémie est contrôlée. Aussi l'usage des épices telles que la cannelle. La cannelle régule le taux de glycémie dans le sang. Éviter la prise de boissons sucrées, de repas qui sont riches en glucides. Manger des quantités raisonnables de repas, ne pas excéder parce que les repas pris en grande quantité augmentent le taux de glycémie et même d'insuline sur le long terme. Sur ce, voilà quelques principes de base qu'il faut appliquer pour développer un taux d'insuline qui est stable et qui, avec le temps, va développer un taux de cholestérol qui sera plus élevé. Merci beaucoup pour toute votre attention. Happiness Potential, la vitalité permanente.